Bonjour à tous, c'est Bastille et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo sur l'ASMR. Qu'est-ce que c'est que l'ASMR pour moi? À plusieurs reprises, j'ai donné quelques définitions, quelques débuts de réflexion sur cette définition personnelle de l'ASMR. Mais aujourd'hui, je voudrais aller plus loin. Et c'est quelque chose d'assez répandu parmi les ASMRistes de donner leur propre définition de l'ASMR. Et je pense que ça fait avancer les choses. Et je pense aussi que parmi ces définitions, certaines sont très différentes les unes des autres. Aujourd'hui, on voit toutes sortes de vidéos ASMR, du moins des vidéos qui se rangent, qui se définissent comme faisant partie de l'ASMR. Et parfois c'est difficile de s'y retrouver, d'y retrouver ses petits, et aussi, dans certains cas, d'adhérer à ces choses-là. De ça aussi j'avais déjà parlé. Mais la meilleure chose à faire lorsque on est confronté à quelque chose qui ne nous correspond pas exactement, la meilleure chose à faire c'est de parler, de donner sa propre définition. Et donc aujourd'hui c'est ce que je vais faire. Donc c'est pas seulement en réaction à certaines définitions de l'ASMR qui ne me correspondent pas, mais c'est aussi pour, on va dire, faire avancer la recherche. Mais en tout cas pour partager avec vous certaines réflexions, et j'espère que ça suscitera un débat, des échanges intéressants, que ce soit via les commentaires sous la vidéo ou alors via la page Facebook Bastille ASMR ou bien via mon mail. Tout ça sera en description de la vidéo. Je suis toujours disponible et j'aime bien discuter avec vous. Donc cette vidéo sera entièrement en chuchotement. Ça manquait à certains. Vous entendrez aussi les bruits de mes carnets parce que j'ai pris des notes. Et je me suis dit à un moment que ce serait peut-être utile que je mette toutes mes notes au propre et que je lise un texte entièrement rédigé pour faire cet enregistrement. Et puis finalement je ne vais pas le faire parce que lire un texte c'est quand même faire une lecture après d'un texte fait, voilà, j'ai besoin un peu de spontanéité et peut-être de développer encore certaines choses. Donc c'est aussi favorable à l'ASMR de tourner les pages, donc ce sera parfait. Alors je vais commencer par une citation. C'est une citation que j'avais déjà donnée pour la vidéo spéciale des 5000 abonnés, si je me souviens bien. Et je vais la reprendre pour commencer. Ou pas. Est-ce que je commence par autre chose? Vous voyez, je commence déjà à m'interroger. Parce qu'il y a certaines questions pour l'ASMR, quoi, comment, pourquoi, évidemment. Et le quoi. Ouais. Donc on va commencer
je sens cet ASMR, quand je le ressens, c'est comme si tout à coup j'étais à la fois hypnotisée, mais en même temps complètement connectée avec tout ce qu'il y a autour. C'est quelque chose de très fort. Et là-dessus, n'hésitez pas à me donner aussi vos propres ressentis. De toute façon, je vais revenir là-dessus, on va développer après. Mais donc cette sensation d'ASMR permet de faire une passerelle entre notre propre personne, notre personne physique et mentale et psychologique, etc., notre être, et tout ce qu'il y a autour. Alors après, comme je vous ai dit, nous sommes tous des poussières d'étoiles. Et par exemple, qu'est-ce que je peux... Ça va aller un peu dans tous les sens cette vidéo, mais c'est pas grave. Par exemple, là je suis en train de manipuler mon carnet. Alors c'est un carnet entièrement papier recyclé avec une spirale métallique qu'on entend. Et je peux vous apprendre qu'il y a 320 pages, mais c'est-à-dire 160 feuilles de papier. Donc ils comptent l'envers et le recto le verso, ça leur fait 360 pages, 320 pages. Alors cet objet qui peut servir pour l'ASMR, qui est composé de plusieurs matériaux, le métal, le papier, le carton, c'est un carnet, mais c'est aussi un agglomérat de molécules, que ce soit le métal ou le papier. C'est quelque chose qui existe dans la nature. Et les sons que vous entendez, ce ne sont pas seulement les sons du carnet, c'est le son de la cellulose qui constitue le papier. C'est la même cellulose qu'il y a dans les plantes. Alors après on va dans la chimie, mais toutes ces molécules ont un noyau et des électrons et tout ça, et moi je m'y connais pas très bien, mais elles sont composées d'atomes. Et moi aussi je suis composée d'atomes, et on est tous composés d'atomes. Et ce qu'on entend, c'est aussi les atomes qui passent les uns à côté des autres. Et on entend le son, les ondes sonores qui sont produites par le mouvement. Et moi je vois aussi la lumière sur le carnet. Et quand je manipule ce carnet, en fait, il y a beaucoup plus de choses en jeu. Et quand on en parle comme ça de façon intellectuelle, ça a l'air complètement tiré par les cheveux, alambiqué, enfin tout ce qu'on veut. Mais je pense que le fait de ressentir l'ASMR, ça nous met en contact direct avec cette réalité, sans qu'on ait besoin de passer par cette explication intellectuelle sur ce pourquoi ça nous fascine. Et je pense, c'est une hypothèse, mais je pense que notre réponse automatique des méridiens sensoriels, elle vient de là, de cette compréhension implicite de notre lien très fort avec l'univers autour. Et pourquoi c'est intéressant, pourquoi ça nous fait du bien? Parce que, alors là je reprends un petit peu mes notes, je vais voir ce que j'ai noté, si j'ai noté des choses intéressantes.
plus ancien, de beaucoup plus lent, que le rythme effréné de nos vies. Et il ne faut pas oublier que, à l'échelle de l'univers et de l'histoire de la vie, nos propres vies ne sont que des étincelles minuscules. Nos vies ne sont importantes que pour nous-mêmes. Vraiment, donc c'est à nous de profiter justement de cette vie et de la rendre la plus riche possible. Et toutes ces sollicitations dans la vie quotidienne nous empêchent souvent de prendre le recul nécessaire pour faire le tri entre ce qui fait vraiment partie de la richesse de la vie et ce qui est secondaire et qui ne devrait être qu'un instrument pour arriver à vivre. Par exemple, les tracas de l'administration. Évidemment, on est tous embêtés par les impôts, par les règlements, par les lois, par les codes, par tout ça qui nous permet de vivre ensemble. Et évidemment, c'est utile pour vivre ensemble, c'est même indispensable. Mais quand ça prend trop d'importance, au point qu'on oublie, qu'on perd contact avec ce qui est derrière la vraie vie, alors il y a un problème. Essayez pendant quelques minutes de prendre du recul sur votre situation. Vous êtes un être humain, a priori, à moins que vous mettiez cet enregistrement sur la tête de votre chien. Mais vous êtes un être humain. Vous êtes à la surface d'une planète qui tourne autour d'une étoile, qui fait partie d'une galaxie et d'un univers, et tout ça est né il y a très 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 longtemps, d'un événement qu'on appelle le Big Bang. Et depuis cet événement, l'univers a commencé à s'étendre, et il est toujours en train de s'étendre. Nous sommes nés d'une explosion qui n'est pas terminée. Et sur notre planète, qui tourne et qui est envoyée dans l'espace, comme tout le reste, par l'explosion première du Big Bang, on vit sur des continents émergés qui sont en train de bouger, qui bougent en permanence depuis le début. Alors, un temps, tous les continents étaient réunis dans ce qu'on appelle la Pangée, et puis les continents se sont séparés, et ils sont toujours en train de bouger, ils se réuniront sans doute dans un futur lointain. Et ce mouvement n'est pas interrompu. Nous, à notre échelle, et surtout à notre échelle de temps, on a du mal à concevoir qu'on est sur quelque chose qui est en train de se faire, qui est en perpétuel mouvement, perpétuelle évolution. On a l'impression que la Terre est immobile, que les continents sont solides et stables, que les choses sont durables et parfois éternelles. Mais ce n'est pas le cas. Tout est en train de bouger, tout est en train de vivre sous nous. Et sous cette croûte terrestre qui porte la vie, il y a du magma, un feu qui brûle en permanence et qui vit. Et au centre de la Terre, un noyau en fer. C'est complètement magique. Est-ce que vous arrivez à vous représenter la réalité? C'est ça la réalité, la vraie réalité. C'est pas qu'il faut bientôt payer des impôts et que c'est ça le plus important. Bon, je suis pas déconnectée des
que ça peut être très rassurant. Et c'est peut-être ça aussi l'avantage de l'ASMR, ça nous reconnecte à ces vérités complètement primales. Ça gomme tout le reste, tout ce qu'on a inventé nous en tant qu'êtres humains pour arriver à vivre ensemble et à vivre sur la planète. Ça gomme tout ça et ça nous remet dans notre vraie position de poussière d'étoiles. Alors, voilà l'ASMR en tant que passerelle. J'ai une autre définition aussi, qui est que l'ASMR est un sens de plus, et c'est comme ça aussi que je le reçois moi, que je le ressens moi. Alors pourquoi un sens de plus? Eh bien, quand on lit des commentaires sur internet, sous les vidéos YouTube d'ASMR ou sur les forums, sur Reddit par exemple, on se rend compte qu'il y a différents ressentis par rapport à l'ASMR et différentes demandes des gens qui vont voir les vidéos ASMR et donc différentes définitions de l'ASMR. Et souvent on voit des commentaires du genre ouais mais toi tu comprends rien à l'ASMR, tu le ressens pas véritablement. Et d'autres qui disent si je le ressens mais pour moi c'est simplement ci ou ça et du coup on ne sait plus ce que c'est que l'ASMR, ce que c'est vraiment que l'ASMR. Donc pour moi c'est un sens de plus aussi. Par exemple, donc là je pense qu'il faut utiliser la comparaison. Si je parle d'essence, on va imaginer par exemple que sur toute la Terre, il y a un sens de moins. Alors, au début je me disais, on va imaginer que tout le monde est aveugle, naturellement, personne ne voit. Mais je me dis que peut-être parmi vous, il y a des malvoyants ou des aveugles. Et du coup, ma comparaison tombe un peu à l'eau. Par contre, je pense que ce serait bizarre que parmi vous il y ait des gens sourds. Alors, on va utiliser le sens de l'ouïe. Imaginez que sur toute la planète, aucun être vivant n'entende. Personne n'a le sens de l'ouïe. On voit, on communique par la vue, par les mouvements. On peut communiquer peut-être par le toucher, le goût, les autres sens. Mais personne n'entend. Et parmi cette population, un très faible pourcentage réagit à certains stimuli. Par exemple en voyant certaines combinaisons de formes et de couleurs dans un certain mouvement, une vitesse de mouvement. Voilà, c'est un stimulus qui est actionné par un mélange des autres sens en fait. Et bien ce stimulus va faire que tout à coup ils entendent. Tout à coup ces personnes entendent. Le stimulus se mélange de couleurs, de formes et de vitesse de mouvement
se sentent dans ce cas-là, ces gens-là? Eh ben, déjà ça peut être un peu effrayant, mais c'est surtout une sensation extraordinaire. Tout à coup, ils découvrent tout un autre pan de l'univers, toute une nouvelle façon de communiquer avec l'environnement. Et pas vraiment communiquer dans les deux sens d'ailleurs, mais c'est une toute nouvelle façon de ressentir, de recevoir l'environnement extérieur. Tout à coup, les oiseaux se mettent à chanter, tout à coup le vent fait du bruit dans les feuilles des arbres. Tout à coup, ils entendent le bruit de leurs pas sur le sol. C'est les mêmes oiseaux, c'est les mêmes arbres, les mêmes feuilles, c'est le même sol et les mêmes pieds sur le sol. Mais ils le ressentent d'une nouvelle façon, une nouvelle façon bien plus riche. Et ça les met à l'écart de ceux qui n'entendent pas, bien entendu. Comment leur faire comprendre à ceux qui n'entendent pas ce que c'est que d'entendre? Alors c'est très compliqué, c'est très différent. On peut, tout à coup on entend, alors on se dit bah ça se passe quelque part dans ma tête, ça vibre au niveau des oreilles, ça m'environne complètement et je me sens connectée de façon très forte avec tout ce qui m'entoure grâce à cet ouïe, ce nouveau sens qui me permet d'entendre. C'est exactement ce qu'on peut dire quand on ressent l'ASMR pendant une expérience d'ASMR. Enfin, en tout cas, comme je le répète toujours, c'est comme ça que moi je le ressens. Mais parmi ces gens qui n'entendent pas, peut-être qu'ils auront vu le même stimulus, ce même mélange de couleurs, de formes et de mouvements qui a fait réagir si fortement les gens sensibles à l'ouïe, à ce nouveau sens. Et peut-être que ce stimulus leur plaira aussi à ceux qui n'entendent pas. D'une autre façon, peut-être qu'ils trouveront ça joli, qu'ils trouveront ça relaxant. Peut-être que, voilà, ils trouveront apaisant ce stimulus. Et c'est ce qui se passe aussi avec ceux qui aiment l'ASMR, voir les vidéos ASMR, mais qui ne ressentent pas vraiment les choses de la même façon que ceux qui ont ce trigger d'ASMR. Et je veux dire, si on revient à l'ASMR maintenant, tout le monde peut profiter des vidéos qui sont pour la plupart vraiment relaxantes et qui sont super utiles et très bénéfiques pour s'endormir, pour se relaxer, etc. Mais voilà, en tout cas l'ASMR, c'est autre chose que ça, c'est bien au-delà de ça. C'est un sens de plus, un sens différent. Comme toujours, c'est ma définition. Et vous me direz ce que vous en pensez, comment vous le ressentez. Alors, c'est peut-être le moment d'en venir à quelques expériences d'ASMR que j'ai eues avant les vidéos, avant de savoir quand donner un nom, enfin un acronyme à ce phénomène. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois dans mon enfance, et puis un peu dans toute ma vie. Par exemple, une
les sens, réfléchir, pencher un peu la tête pour le voir dans la lumière, et puis le mettre sur le tas des beaux, ou bien sur le tas des pas beaux. Et franchement, j'aurais pas su juger si un caillou était beau ou pas. Et c'était pas ça l'important. L'important c'était que l'attention portée par cette petite fille à ce qu'elle était en train de faire et ce qu'elle voyait, elle, dans ce qu'elle faisait. Tout à coup, ça ouvrait un monde différent, un monde entièrement nouveau et vaste. Et tout à coup, je voyais les cailloux, je voyais ce qu'elle voyait aussi. Voilà, et en fait, en plus de cette fascination, c'est une sensation physique. Donc j'étais comme un peu, pas comme un fourmillement, parce que c'était pas un fourmillement physique, mais j'étais entièrement à la fois très lourde sur moi-même, donc je restais assise et j'étais très bien là. Et quasiment anesthésiée, et en même temps très très consciente de tout ce qui se passait tout autour, et les sens complètement aiguisés tout autour, et il y avait une intensité dans cette sensation qu'on ne retrouve vraiment sous cette forme-là que dans l'ASMR. Voilà. Et puis il y a eu d'autres expériences. Une fois, quelqu'un m'a expliqué sur une carte le chemin pour aller d'un point à un autre en voiture, avec tous les petits trucs à connaître, en annotant la carte avec un stylo pour bien m'indiquer les endroits où il fallait que je passe, les repères qu'il fallait que je regarde, etc., etc. Et là encore, c'est une sensation qui prend sans que ce soit conscient et sans que ce soit volontaire surtout. Et je suis restée complètement hypnotisée. Et c'est au point qu'on a du mal à répondre à la personne et qu'on a du mal à faire un mouvement même. Comme toujours, c'est comme ça que moi je le vis. Ça, voilà. ASMR comme sens de plus. Ça fait déjà pas mal de temps que je parle. Est-ce que j'ai encore autre chose à dire? Donc ça, c'était le quoi. L'ASMR est une passerelle entre nous, le monde réel, et un sens de plus pour ressentir l'univers et le découvrir. Et la découverte du monde qui nous entoure. Je pense que c'est un élément important dans l'ASMR, et que les gens qui ressentent l'ASMR généralement sont des gens
associé à justement la douceur, d'où l'intérêt de l'importance par exemple d'une voix douce ou des chuchotements ou des gestes lents, parce que justement l'ASMR fait appel à notre sensibilité vraiment la plus épidermique et la plus immédiate. Enfin, non, c'est peut-être pas ça, mais la plus nue en tout cas, la sensibilité vraiment la plus nue. Et si le stimulus est trop fort, simplement il assourdit tout, on n'entend plus rien, et l'ASMR ne peut pas exister. Dans ce cas-là, c'est trop fort. Je sais pas si je m'explique bien, mais... Et je pense que les citations que je voulais vous dire ou vous redire interviendront maintenant, justement pour cette attention. Donc pour la vidéo des 5000 abonnés, je vous avais lu une citation de Henry Miller qui dit, alors désolé pour mon accent anglais, "The moment one gives close attention to anything, even a blade of grass, it becomes a mysterious, awesome, indescribably magnificent world in itself." Ce qui traduit en français ne donnera pas grand-chose, mais je vais essayer quand même. L'instant où quelqu'un ou une personne donne toute son attention à quelque chose, quelle que soit la chose, même un brin d'herbe, cette chose devient un monde en soi, un mystérieux, incroyable, magnifique, indescriptible monde en lui-même. Ça donne pas grand-chose, hein, mais bon, c'est ça. Vous avez compris que Henry Miller, il a vu ce rapport entre l'attention donnée à un objet, même un brin d'herbe, et le fait qu'on s'ouvre tout à coup à un univers de beauté et magnifique et complètement enthousiasmant et complètement magnifique. Donc peut-être que lui ressentait l'ASMR. Un auteur plus ancien et plus français, ça va être plus facile pour moi. Gustave Flaubert a dit: "Pour qu'une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps." Et là, c'est encore la même chose. Regardez un brin d'herbe. Au bout de 5 secondes, vous vous ennuyez, c'est un brin d'herbe. Mais vous le regardez plus longtemps et vous verrez la lumière sur le brin d'herbe, les différents verts qu'il y a dans ce brin d'herbe, la façon dont il s'amincit d'un côté. Si vous avez de bons yeux, vous verrez aussi qu'il est strié, qu'il y a toutes ces petites structures de la plante qu'il compose, et même que sur certains il y a une très légère pilosité, un minuscule duvet qui capte des reflets, qui capte la lumière, qu'il a un envers et un revers, qu'il est différent des deux côtés, que voilà. Et moi je peux même pas le dire comme ça puisque là je suis en train de l'imaginer, mais tout à coup ça devient intéressant, tout à coup il y a des choses à voir, et ça c'est valable pour n'importe quoi. Quand on manipule des objets en ASMR, dans une vidéo ASMR, c'est aussi ce qu'on fait. On rend intéressant quelque chose qui, a priori, ne l'est pas. Et cette transformation est complètement magique. Et c'est ça qui fait le travail dans l'ASMR. C'est que tout à coup, quelque chose qui n'était pas intéressant devient intéressant. Et ça, c'est fascinant.
ressent les choses différemment. Quand on arrive à retirer ce filtre, cet écran que met la société entre nous et le monde réel, tout à coup, on comprend ce que c'est que la vie. Enfin, c'est même pas qu'on comprend, c'est qu'on le ressent sans forcément l'intellectualiser. Mais le résultat est qu'on se sent immédiatement apaisé, relaxé, que tout d'un coup, voilà, on est à l'abri, on est à la maison, on a compris qu'on est chez soi, que malgré tout ce qui peut nous arriver de mauvais, de mal, d'inquiétant, de décevant, on est à notre place et on a notre place dans notre univers. Et je crois que cette sensation d'apaisement et de relaxation qu'on ressent grâce à l'ASMR vient de cette compréhension inconsciente de cette chose-là. Alors c'est que ce ne sont que mes hypothèses, hein, c'est peut-être pas ça du tout, mais je le redis, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, après, ça je l'ai déjà dit, je tourne mes pages, je reprends l'autre carnet, ça fait plus de 3/4 d'heure que je parle. Alors, est-ce que j'avais encore autre chose à dire? Oui, je pense que on peut parler du secret de l'ASMR. Pour moi, c'est ça. Il y a un monde réel qu'on nous dissimule, qu'on se dissimule soi-même parce que voilà, chacun participe à la société aujourd'hui. Mais que le cœur des choses, la nature des choses, la vraie nature des choses, elle est toujours là et elle transparaît dans tout, dans absolument tout, même les objets les plus anodins, que ce soit des objets naturels ou des objets artificiels en plastique construits par l'homme. Tout porte en lui ce miracle, ce secret de l'univers. Alors là je deviens vraiment très lyrique, mais c'est pas grave. Et l'ASMR nous permet de le voir, de sentir tout ça, toute cette
chuchotement. Donc n'hésitez pas à le faire, ça me ferait plaisir de partager avec plus de monde. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura fait réfléchir aussi, que ça vous aura donné envie de réagir